Valeria avait 8 ans lorsqu'elle devint la dernière enfant de l'orphelinat San Gabriel, non par choix, mais parce que chaque famille qui arrivait en cherchant un enfant repartait avec un autre sourire qui n'était pas le sien. Depuis son petit lit à côté de la fenêtre, elle observait comment les valises se remplissaient encore et encore. Elle écoutait les pas pressés dans les couloirs, les adieux murmurés, les promesses de lettres qui n'arrivaient jamais. Et quand le silence se rendait maître de l'édifice à la tombée de nuit, Valeria tenait entre ses petites mains une photographie floue d'une femme inconnue. Elle ne savait pas qui c'était. Elle l'avait trouvée sous son oreiller le jour où elle avait eu 5 ans, comme si quelqu'un avait voulu lui offrir un morceau d'histoire qu'elle ne comprenait pas. Les yeux de cette femme en noir et blanc la regardaient avec une tendresse que Valeria reconnaissait, mais ne parvenait pas à déchiffrer. Les sœurs de l'orphelinat lui disaient qu'elle était apparue une aube d'hiver, enveloppée dans une couverture bleu ciel, avec ses initiales brodées, VM, Valeria Mendoza. Mais aucun nom de famille n'était réellement le sien. Il l'avait inventé pour lui donner une identité sur les papiers. Chaque matin, à son réveil, sa première pensée était la même. Aujourd'hui viendra ma maman. Chaque après-midi, quand les ombres s'étiraient sur le vieux plancher de bois, elle murmurait « Demain sera le jour ». Et chaque nuit, avant de fermer les yeux, elle touchait doucement le visage de la photographie et demandait en silence « Où es-tu » Ce que Valeria ne savait pas, c'est qu'à 40 kilomètres de distance, dans un petit village entouré de montagnes, une femme aux cheveux grisonnants et aux mains tremblantes tenait la même photographie, une copie parfaite, et murmurait elle aussi des noms au vent chaque matin. Blanca Esperanza Morales avait fêté ses 70 ans, mais sa mémoire restait emprisonnée dans ce mois de décembre 1963, lorsqu'elle avait dû remettre sa fille nouveau-née, parce que la pauvreté lui avait volé jusqu'à l'espoir. Depuis lors, il ne s'était pas passé un seul jour sans qu'elle ne cherche dans chaque visage jeune les traits de la petite fille qu'elle n'avait plus élevée. Elle avait tenté de retourner à l'orphelinat 3 ans plus tard, lorsqu'elle avait obtenu un travail stable dans une usine textile. Mais l'édifice était vide. Les sœurs lui dirent que les archives avaient été perdues dans un incendie, qu'il n'y avait aucun moyen de retracer les enfants qui avaient été relocalisés dans d'autres institutions. Blanca pleura pendant des mois, mais ne se rendit jamais. Chaque dimanche, après la messe, elle visitait des orphelinats, des écoles, des centres communautaires. Elle montrait la photographie d'elle-même quand elle avait 22 ans et demandait « Avez-vous vu une enfant qui ressemble à cette femme ?» La réponse était toujours la même, un sourire compatissant et un silence qui faisait plus mal que les mots. Mais Blanca avait quelque chose que Valeria encore ne comprenait pas. La certitude inexplicable d'une mère. Elle savait, avec cette intuition qui transcende la logique, que sa fille était vivante, qu'elle respirait le même air, que peut-être, quelque part, elle la cherchait aussi. Tandis que Valeria observe la photographie avant de dormir, la lune illumine son visage de telle manière que, pour un instant, ses traits coïncident exactement avec ceux de la femme de l'image, comme si le temps s'était arrêté pour lui montrer la vérité qu'elle ne peut pas encore voir. Ce que aucune des deux ne savait, c'était que le destin avait déjà commencé à tisser les fils de leur retrouvailles. Cette histoire que vous êtes sur le point de découvrir avec moi touche des fibres très profondes de l'âme. Si jamais vous avez ressenti ce vide inexplicable de ne pas connaître votre origine, ou si vous avez été mère et comprenez cet amour qui n'a ni limite ni temps, restez jusqu'à la fin. Cliquez sur « J'aime » si vous sentez déjà que cette histoire va toucher votre cœur. Abonnez-vous pour plus de récits qui guérissent l'âme. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que le destin vous devait une rencontre? Valeria eut 18 ans, un mardi pluvieux d'avril. Les sœurs de l'orphelinat lui remirent une petite valise, 100 pesos, un certificat d'éducation de base et l'adresse d'une pension où elle pourrait rester jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. « Que Dieu te bénisse, ma fille », lui dirent-elles. Mais Valeria n'attendait plus de bénédictions, elle attendait des réponses. Elle s'installa dans une chambre étroite de la pension Santa Rosa, dans le quartier le plus ancien de la ville. Elle travaillait 6 jours par semaine en nettoyant des bureaux à l'aube, et le dimanche, elle lavait le linge des autres dans la cour de Doña Carmen, une femme veuve qui l'avait prise en affection. Mais Valeria n'était pas comme les autres jeunes femmes de son âge. Elle ne parlait ni de petits amis, ni de bals, ni de rêves de mariage. Son monde intérieur était construit autour d'une question constante. Pourquoi m'ont-ils pardonné? Elle avait développé une routine presque obsessive. Chaque après-midi après le travail, elle marchait dans différents quartiers de la ville. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait,
mais quelque chose en elle lui disait qu'elle reconnaîtrait la réponse quand elle la verrait. Elle observait les femmes plus âgées sur les marchés, sur les places, aux portes des églises. Elle cherchait un regard, un geste, quelque chose qui lui dirait « C'est moi, je t'ai cherché ». La photographie floue habitait maintenant sa table de nuit, appuyée contre un verre d'eau. Chaque matin, elle lui disait bonjour, et chaque nuit, elle lui racontait comment avait été sa journée. C'était sa seule famille. Doña Carmen, qui avait des yeux sages de femme ayant beaucoup vécu, l'observait avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Ma fille », lui disait-elle, pendant qu'elles étendaient le linge au soleil. Parfois, les réponses arrivent quand on arrête de les poursuivre si désespérément. Mais Valeria ne pouvait pas s'arrêter. Son cœur battait un rythme différent, marqué par l'espoir et la tristesse à parts égales. Une après-midi de décembre, alors qu'elle marche dans le marché central, Valeria voit une femme âgée qui s'arrête devant un étal de fleurs. La vieille dame achète des œillets blancs et en se tournant, leurs yeux se croisent un instant. Valeria ressent un frisson inexplicable. La femme sourit avec nostalgie et s'éloigne, mais quelque chose dans ce regard lui semble familier. C'est Blanca, mais aucune des deux ne le sait encore. Pendant ce temps, à 40 km de distance, Blanca avait transformé sa petite maison en un sanctuaire de recherche. Les murs étaient couverts de cartes de la région, de listes d'orphelinats, de numéros de téléphone de travailleuses sociales retraitées, de coupures de journaux sur des retrouvailles familiales. Sa routine avait aussi quelque chose d'un rituel sacré. Chaque vendredi, elle prenait le bus vers différents villages et villes. Elle portait toujours le même sac en tissu usé, avec des copies de la photographie et une description écrite à la main. « Je cherche ma fille, née le 15 avril 1945, remise à l'orphelinat San Gabriel. Cheveux châtain foncé, yeux verts, petit grain de beauté sur l'épaule droite. » Les années avaient complètement argenté ses cheveux et marqué de profondes rides autour de ses yeux, mais sa détermination restait intacte. Elle avait économisé chaque peso pendant des décennies pour financer cette recherche qui semblait infinie. Sur sa table de cuisine, elle avait 3 cahiers remplis d'adresses, de noms, de pistes qui ne menaient jamais nulle part. Mais elle avait aussi quelque chose d'autre, des lettres. Des centaines de lettres écrites à la main, adressées à « ma chère Valeria ». C'étaient des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, parce qu'elle ne savait pas où les envoyer. Des lettres où elle lui racontait son enfance, qu'elle n'avait jamais partagée. Les anniversaires qu'elle célébrait seule. Les Noëls où elle mettait une assiette supplémentaire à table au cas où. « Ma petite fille magnifique », commençait-elle toujours. « Aujourd'hui, tu as 15 ans et je cuis ton gâteau préféré, même si je ne sais pas quel est ton gâteau préféré. J'imagine que tu aimes le chocolat parce que je l'aimais à ton âge. J'imagine que tu es grande parce que ton papa était grand. J'imagine que tu es forte parce que tu as dû l'être. » Dans une de ces lettres, Blanca avait dessiné au crayon un portrait de la manière dont elle imaginait Valeria à 20 ans. Sans le savoir, elle avait réussi à capturer avec une exactitude frappante les traits de sa fille. Une nuit d'hiver, Blanca organisait ses cahiers quand elle trouva une adresse qu'elle avait copiée des années auparavant. Pension Santa Rosa, quartier centre, ville. Elle ne se souvenait pas d'où elle avait tiré cette information, mais quelque chose la poussa à garder ce papier dans sa poche. Le lendemain, elle décida qu'il était temps de visiter cette pension. Blanca Esperanza Morales avait 22 ans quand son monde s'effondra comme un château de cartes. C'était 1945 et elle venait d'arriver de la campagne à la ville avec son époux Eduardo pour chercher une vie meilleure. Il avait trouvé du travail dans une usine métallurgique et elle nettoyait des maisons de familles riches. Ils vivaient dans une chambre louée derrière une boulangerie, mais ils étaient heureux. Ils attendaient leur premier enfant. Eduardo la quitta quand Blanca était à 8 mois de grossesse. Il partit un lundi matin pendant qu'elle dormait. Il laissa une note sur la table de la cuisine. « Je ne suis pas prêt à être père, pardonne-moi. » À côté de la note, il avait laissé 30 pesos et son alliance. Blanca ne pleura pas ce jour-là. Elle n'avait pas le temps pour les larmes. Elle avait un bébé qui grandissait en elle et 0 possibilité de le maintenir avec dignité. Elle travailla jusqu'au dernier jour de grossesse, nettoyant des escaliers et lavant du linge avec le ventre si gros qu'elle pouvait à peine se baisser. Les dames pour qui elle travaillait la regardaient avec un mélange de pitié et de désapprobation. « Une mère célibataire », murmurait-elle. « Quelle disgrâce !» Valeria naquit un dimanche à l'aube à l'hôpital public. Blanca l'eut dans ses bras pendant exactement 4 heures et 20 minutes, suffisant pour lui mémoriser chaque détail. Les yeux couleur vert émeraude, le grain de beauté minuscule sur l'épaule droite, la forme de ses petites mains parfaites. « Je t'aime », lui murmura-t-elle pendant qu'elle lui donnait le sein pour la première et dernière fois. « Je t'aime plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Et un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que je fais, c'est pour que tu aies une vie meilleure que celle que je peux te donner. » La travailleuse sociale de l'hôpital s'appelait Elena Rosario. Elle avait des yeux bienveillants, mais une voix ferme.
Blanca, tu n'as pas de revenus stables, tu n'as pas de famille pour te soutenir, tu vis dans une chambre qui n'est pas la tienne. Cet enfant a besoin d'une chance réelle. L'orphelinat Saint-Gabriel est une bonne institution. Les sœurs s'occupent bien des enfants, et beaucoup de familles y vont pour adopter. Avant de remettre Valéria, Blanca fit quelque chose qui changerait pour toujours le cours de leur vie. Elle prit la seule photographie qu'elle avait d'elle-même, un portrait qu'elle s'était fait le jour de son mariage, et la déchira par le milieu. Une moitié, elle la plaça à côté de son bébé dans la couverture. L'autre moitié, elle la garda pour elle. Ainsi, pensa-t-elle, un jour nous pourrons joindre les deux parties. Elle ne savait pas que cette photographie arriverait des années plus tard, entre les mains de Valéria, qui la conserverait sans comprendre que c'était la moitié d'un cœur brisé. Blanca visita sa fille en secret durant les 3 premières années. Elle se tenait à la grille de l'orphelinat les dimanches après-midi et observait les enfants jouer dans la cour. Elle reconnaissait immédiatement Valéria. Elle était la plus petite, la plus silencieuse, celle qui regardait toujours vers la rue, comme si elle attendait quelqu'un. Un jour, se promettait-elle, quand j'aurai un meilleur travail et ma propre maison, je reviendrai pour toi. Mais quand elle obtint finalement la stabilité économique, l'orphelinat avait fermé. Les archives avaient été perdues dans un incendie, et les sœurs qui se souvenaient de Valéria avaient été transférées dans d'autres institutions, impossibles à localiser. Pendant ces années de recherche désespérée, Blanca développa une habitude étrange. Chaque 15 avril, pour l'anniversaire de Valéria, elle cuisait un gâteau au chocolat et l'emmenait sur différentes places de la ville. Elle s'asseyait sur un banc et le partageait avec des enfants inconnus, imaginant que peut-être, d'une certaine manière, sa fille mangeait aussi du gâteau ce jour-là. Les voisins pensaient qu'elle était un peu folle, mais elle n'arrêta jamais de le faire. Durant des décennies, Blanca devint détective de sa propre histoire. Elle apprit à lire les archives publiques, à poser des questions dans les bureaux gouvernementaux, à tracer des documents dans différentes villes. Sa maison se remplit de dossiers et de chemises organisés par date, avec chaque piste qu'elle avait suivie. En 1960, elle fut sûre d'avoir trouvé Valéria. Une adolescente de 15 ans qui travaillait dans une boulangerie avait les mêmes yeux verts et les cheveux châtains. Blanca la suivit pendant des semaines, l'observant de loin, jusqu'à ce qu'un jour elle s'approche et lui demande directement « Excusez-moi, êtes-vous née le 15 avril 1945 ?» La fille la regarda confuse. « Non, madame, je suis née en août 46. Pourquoi ?» Blanca sourit et s'excusa, mais à l'intérieur, elle se brisa un peu plus. En 1968, elle reçut un appel téléphonique qui la fit courir jusqu'à l'autre bout de la ville. Une infirmière retraitée assurait avoir travaillé à Saint-Gabriel et se souvenir d'une fille nommée Valéria. Mais quand elles arrivèrent au rendez-vous, la femme ne put lui donner d'informations concrètes, seulement des souvenirs vagues qui auraient pu appartenir à n'importe quel enfant. Sur sa table de nuit, Blanca gardait un rosaire qui avait appartenu à sa mère. Chaque grain représentait une prière pour Valéria. Elle l'avait prié tant de fois que les grains de bois étaient usés par le frottement de ses doigts. Et il y avait un grain spécifique, celui du centre, qu'elle touchait toujours quand elle se sentait sur le point de se rendre. Ce que Blanca ne savait pas, c'était que Valéria, à 40 km de distance, avait développé la même habitude avec la photographie floue. Chaque nuit, elle la touchait avant de dormir, comme si c'était une amulette. 2 femmes, une même blessure, le même amour désespéré se cherchant à travers le temps. Et le destin, patient et silencieux, commençait finalement à raccourcir la distance entre elles. Le 15 avril 1985, Valéria eut 40 ans. C'était un lundi gris, l'un de ces jours où la ville semblait vêtue de nostalgie. Elle était passée du nettoyage de bureau à un travail de couturière dans un petit atelier textile du quartier. Elle avait les mains habiles et un œil précis pour les détails. Mais son cœur continuait de vivre au même endroit, dans la recherche de réponses qui n'arrivaient jamais. Doña Carmen avait déjà 70 ans et était devenue comme une mère adoptive pour Valéria. Ce matin-là, elle lui prépara un café corsé et du pain doux. « 40 ans, ma fille ?» lui dit-elle tout en remuant le sucre. « Il est temps que tu arrêtes de chercher des fantômes et que tu commences à vivre ta propre vie. » Mais Valéria ne pouvait pas lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de fantômes. Il s'agissait d'un besoin viscéral, comme le besoin de respirer. Elle ne pouvait pas construire sa propre vie sur la base d'une histoire incomplète. Cet après-midi-là, comme tous les ans pour son anniversaire, elle décida de faire quelque chose de différent. Au lieu de marcher dans les quartiers voisins, elle prit le bus vers la périphérie de la ville, vers les petits villages, où peut-être, seulement peut-être, elle pourrait trouver une nouvelle piste. Le premier village s'appelait San Isidro. Il avait une place centrale entourée de maisons coloniales et une petite église avec un clocher de pierre. Valéria marcha dans ces rues tranquilles, observant les visages, cherchant cette connexion inexplicable qu'elle pressentait reconnaître à l'instant même. Elle ne trouva rien, mais quelque chose la fit rester jusqu'à tard, assise sur un banc de la place, voyant passer les femmes âgées qui revenaient de la messe de 7 heures. Une vieille femme s'arrêta devant elle.
Elle avait des cheveux blancs ramassés en un chignon bas et des yeux couleur noisette. Elle s'approcha lentement et lui dit « Excusez-moi, mademoiselle, ne seriez-vous pas de la famille Morales? Vous avez une ressemblance incroyable avec une fille que j'ai connue il y a des années. » Valéria sentit son cœur s'arrêter. Mais quand elle demanda plus de détails, la vieille dame secoua la tête. « Non, non, en vous voyant de plus près, je me suis trompée. Pardon de vous avoir dérangé. » Tandis que Valéria retournait à la ville dans le dernier bus de la nuit, sans savoir pourquoi, Blanca se réveillait d'un rêve extraordinaire. Elle avait rêvé d'une femme jeune d'environ 40 ans, assise seule sur la place de San Isidro. La femme avait les yeux verts et les cheveux châtains attachés et pleurait silencieusement en observant l'église. Dans le rêve, Blanca s'approchait et lui disait « Je t'ai cherché toute ma vie ». Blanca se réveilla le cœur battant. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des rêves sur sa fille, mais celui-ci avait été différent, plus net, plus réel. Elle se leva, mit sa robe de chambre et se dirigea vers la table de la cuisine où étaient étalées toutes ses carquelistes. Du doigt, elle suivit les routes de bus qui menaient à San Isidro. Demain, se dit-elle, demain je vais dans ce village. Mais le demain devant une semaine, et la semaine un mois. Blanca était tombée malade d'une forte grippe qui la tint au lit en 3 semaines. Le temps qu'elle se rétablisse, le printemps était arrivé et le rêve de San Isidro était devenu flou dans sa mémoire. Cependant, quelque chose avait changé en elle, une urgence nouvelle, comme si le temps s'épuisait et qu'elle avait besoin d'accélérer sa recherche. Elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, mettre une annonce dans le journal local. « Je cherche ma fille, née le 15 avril 1945, remise à l'orphelinat San Gabriel, cheveux châtains, yeux verts. Son nom est Valéria. Si c'est toi, ou si tu connais quelqu'un qui pourrait être toi, s'il te plaît, contacte Blanca Esperanza Morales. Téléphone 47892. » L'annonce fut publiée un dimanche dans la section des petites annonces. Blanca acheta 10 exemplaires du journal et les distribua dans différents quartiers de la ville. Cette même nuit, Valéria eut le rêve le plus vif de sa vie. Elle marchait sur un chemin de terre entouré de tournesols. Au bout du chemin, il y avait une maison blanche avec des fenêtres bleues, et à la porte se tenait une femme âgée aux cheveux argentés. La femme tenait dans ses mains l'autre moitié de sa photographie. Quand les deux moitiés se joignaient, elle formait l'image complète d'une femme jeune souriant le jour de son mariage. Valéria se réveilla en pleurant. Pour la première fois de sa vie, elle avait vu le visage complet de la femme de la photographie. Le lendemain, elle acheta le journal dominical pour le lire en déjeunant. Elle tournait les pages distraitement. Nouvelles, sport, annonces, et alors elle le vit. « Je cherche ma fille, née le 15 avril 1945. » Ses mains commencèrent à trembler. La date de naissance était correcte. L'orphelinat était correct. Le nom, son nom est Valéria. Le journal tomba au sol. Valéria resta assise sur la chaise de la cuisine, immobile, tandis que le monde autour d'elle se réorganisait complètement. Quelqu'un l'avait cherchée. Quelqu'un savait son nom. Quelqu'un connaissait la date exacte de sa naissance. Quelqu'un l'avait attendue pendant 40 ans. Valéria a mis 3 jours à rassembler le courage pour passer cet appel téléphonique. 3 jours à marcher dans sa chambre comme un animal en cage. 3 jours à mémoriser le numéro qu'elle avait découpé du journal. 3 jours à imaginer toutes les conversations possibles, tous les dénouements, toutes les façons dont son cœur pourrait se briser ou guérir pour toujours. Le jeudi après-midi, depuis le téléphone public du coin, elle composa le 47892. Allô. La voix était celle d'une femme âgée, douce mais ferme. Une voix qui semblait avoir beaucoup pleuré et attendu plus encore. Madame Blanca Morales. Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Valéria ferma les yeux. Tout son monde tenait dans les mots suivants. Mon nom est Valéria. Je suis née le 15 avril 1945. Et je crois que vous êtes ma mère. Le silence qui suivit dura environ 5 secondes, mais semblait durer 5 ans. Puis Blanca commençait à pleurer. « Mon Dieu », murmura-t-elle. « Mon Dieu, ma fille, ma magnifique fille. Je t'ai trouvée. Enfin, je t'ai trouvée. »« Vous m'avez trouvée » demanda Valéria d'une voix tremblante. « Je t'ai cherché tous les jours de ma vie, mon amour. Tous les jours depuis que tu avais 4 heures de vie. » Les paroles restaient suspendues dans l'air comme des papillons fragiles. Le vendredi se leva dégagé, avec cette sorte de lumière dorée qui fait que tout semble être une promesse tenue. Valéria arriva sur la place à 14h30, une demi-heure avant l'heure convenue. Elle s'assit sur un banc d'où elle pouvait voir toute la fontaine et attendit. Chaque femme âgée qui passait faisait accélérer son cœur. Une âme avec une canne qui nourrissait des pigeons. Ce n'était pas elle. Une femme élégante qui traversait la place avec hâte, non plus. Une grand-mère qui poussait une poussette avec son petit-fils, non. Valéria commençait à paniquer. Et si elle ne venait pas? Et si tout cela avait été un malentendu? Et si la femme du téléphone n'était pas réellement sa mère? À 14h55, elle vit une femme âgée s'approcher lentement par le sentier principal de la place. Elle portait une robe bleu marine simple et dans la main droite, elle tenait un œillet blanc. Mais ce ne fut pas l'œillet qui fit que Valéria sut, sans aucun doute, que c'était sa mère.
Blanca arriva exactement à 15 heures pile. Valéria la reconnut immédiatement, non par sa ressemblance physique, mais par la manière dont elle s'arrêta quand elle la vit, par la manière dont son visage s'illuminait d'un mélange de joie et de douleur, si profond qu'il semblait sacré, par la manière dont elle levait une main tremblante vers sa bouche et murmura quelque chose que Valéria ne put entendre, mais comprit parfaitement. « C'est ma fille. » Elles s'approchèrent lentement, comme si elles craignaient que le moment fût si fragile qu'il puisse se briser par un mouvement brusque. « Valéria, maman !» Le mot sortit de ses lèvres sans qu'elle pût le retenir. 40 ans à attendre pour dire ce mot, et maintenant, il coulait aussi naturellement que respirait. Blanca sortit de son sac la moitié d'une photographie qu'elle avait conservée pendant 40 ans. Avec des mains tremblantes, elle la montra à Valéria. « Je l'ai déchirée en deux le jour où je t'ai remise », expliqua-t-elle d'une voix brisée. « J'ai pensé qu'un jour nous pourrions les joindre. » Valéria sortit sa photographie floue, la même qu'elle avait trouvée parmi les documents de l'orphelinat des années auparavant, la même qu'elle avait regardée des centaines de fois, en se demandant qui était cette jeune femme qui souriait. Quand elle les joignait, sur la table de pierre de la fontaine, elles formèrent l'image complète d'une femme jeune souriant le jour de son mariage. La mère de Valéria, 25 ans avant qu'elle ne naisse. « C'était toi », murmura Valéria. « C'était toujours toi. » Elles s'embrassèrent pour la première fois depuis que Valéria avait 4 heures et 20 minutes de vie. Ce fut d'une étreinte qui contenait 4 décennies d'absence, d'anniversaires perdus, de nuits d'insomnie à se questionner l'une sur l'autre. Une étreinte qui guérissait des blessures que ni l'une ni l'autre ne savait pélaver. Une étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Les gens sur la place s'arrêtèrent pour observer. Certains sourirent sans savoir pourquoi. D'autres sentirent qu'ils étaient témoins de quelque chose de sacré. Un couple de personnes âgées qui se promenaient par là se prit par la main en se souvenant de leur propre amour. Une jeune mère serra plus fort sa petite fille. L'amour a cette magie étrange. Quand il fait vrai, il illumine tout autour de lui. Je t'ai cherché tous les jours de ma vie, lui dit Blanca tout en lui caressant le visage de ses doigts tremblants. Tous les jours, mon amour. Même quand je ne savais pas comment te trouver, mon cœur te cherchait. Moi aussi, confessa Valéria. Je ne savais pas que je te cherchais, mais quelque chose en moi a toujours su qu'il manquait quelqu'un. Elles restèrent ainsi, enlacées près de la fontaine, tandis que le temps semblait s'arrêter, juste pour elles. 2 femmes qui avaient vécu 40 ans d'absence, et maintenant avaient toute la vie pour rattraper le temps perdu. Elles restèrent sur la place jusqu'à ce que le soleil commençait à se cacher derrière les vieux édifices de la ville. Elles parlèrent de tout et de rien, des années perdues et des moments qu'elles auraient maintenant devant elles. Blanca lui raconta les nuits où elle restait éveillée, à imaginer comment serait Valéria une fois grande, si elle aurait son propre rire, si elle aimerait les fleurs comme elle. Valéria lui parla de son enfance à l'orphelinat, mais aussi des choses magnifiques, les religieuses qui s'occupaient d'elle avec tendresse, son premier travail comme secrétaire, les livres qu'elle lisait le soir en rêvant de mondes impossibles. « J'ai toujours su que je devais te chercher », dit Blanca en caressant les mains de sa fille. Mais chaque fois que je rassemblais le courage, quelque chose m'arrêtait. Et si tu avais déjà une vie parfaite? Et si mon apparition la ruinait? Et si tu ne me pardonnais pas? Te pardonner quoi? Demanda Valéria doucement. Alors Blanca lui raconta l'histoire complète. Elle lui parla de l'homme qui l'avait abandonnée quand il sut qu'elle était enceinte, de la famille qui l'avait chassée de la maison par honte, des mois passés à vivre dans des chambres louées, lavant le linge des autres pour pouvoir manger. Des nuits à pleurer de faim et de peur. « Le jour où tu es né, murmura Blanca, je t'ai eu dans mes bras pendant 4 heures. Je t'ai raconté tous les contes que je connaissais. Je t'ai chanté la berceuse que ma mère me chantait. Et je t'ai promis qu'un jour, quand je serai suffisamment forte pour m'occuper de toi, je reviendrai pour toi. » Blanca sortit de son sac une enveloppe jaunie, usée par les années. « Pendant 40 ans, tous les mois, j'ai mis de l'argent de côté pour toi. De l'argent que je n'ai jamais pu te donner, mais que j'ai gardé comme si tu allais apparaître à n'importe quel moment. Tout est ici, chaque peso que j'aurais dépensé pour tes anniversaires, pour tes fournitures scolaires, pour tes premières chaussures à talons. » Valéria ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait de vieux billets, certains neufs, des pièces et de petites notes écrites à la main pour le premier jour d'école de Valéria, pour sa robe de diplôme, pour quand elle se marierait si elle le voulait, pour ses propres enfants si elle en avait. « Maman », fut la seule chose qu'elle put dire avant que les larmes ne l'empêchent de continuer. « J'ai travaillé comme femme de ménage, comme couturière, comme tout ce qui était nécessaire, » continua Blanca. « Et chaque travail que j'obtenais,
Chaque peso que je gagnais, je pensais, ceci est pour quand je trouverai ma Valeria. Je n'ai jamais cessé d'être ta mère, mon amour, pas un seul jour. Valeria comprit alors que sa sensation de vide ne venait pas d'avoir été abandonnée, mais d'avoir été toujours aimée à distance, qu'il y avait une femme qui, durant 4 décennies, avait pensé à elle chaque nuit avant de dormir. « Pourquoi as-tu mis l'annonce dans le journal juste maintenant ?» demanda Valeria. Blanca sourit avec tristesse. « Parce que le médecin m'a dit que mon cœur est fatigué, et je ne pouvais pas partir de ce monde sans essayer une fois de plus. Sans te dire que tu as été la chose la plus magnifique qui me soit arrivée dans la vie, même si je n'ai pu t'avoir que 4 heures. » Elles restèrent en silence, à écouter le son de l'eau de la fontaine et les oiseaux qui retournaient à leur nid. J'ai une petite maison, dit Blanca finalement, avec une chambre que j'ai toujours gardée prête pour toi. Elle a une fenêtre qui donne sur le jardin où je cultive des œillets blancs. Ça te plairait ? Ça te plairait de venir avec moi ? Valeria regarda cette femme qui avait été sa mère depuis avant sa naissance, qui avait été sa mère dans la distance, qui avait été sa mère même quand elle ne le savait pas. « Oui, maman, je veux rentrer à la maison avec toi. » Quand elles se levèrent pour partir, Valeria remarqua quelque chose au sol près de la fontaine. C'était un œillet blanc qui était tombé du bouquet que Blanca avait apporté. Elle le ramassa et plaça dans les cheveux de sa mère. « Pour que tu n'aies plus jamais apporté de fleurs pour me reconnaître, » lui dit-elle. « Maintenant, je sais qui tu es. » Elles marchèrent bras dessus bras dessous dans les rues de la ville, tandis que le coucher de soleil les baignait d'une lumière dorée. 2 femmes qui avaient attendu 40 ans pour rentrer à la maison ensemble. Les gens qui les voyaient passer ne savaient pas pourquoi, mais quelque chose dans la manière dont elles marchaient, dans la manière dont elles se regardaient, les faisait sourire, comme s'ils étaient témoins d'un de ces miracles silencieux qui arrivent quand l'amour trouve enfin son chemin de retour. Cette nuit-là, Valeria dormit pour la première fois dans la chambre que sa mère avait maintenue prête durant 4 décennies. Sur les murs, il y avait des photographies de tous les âges que Blanca avait imaginés pour elle. Des dessins de la manière dont elle croyait qu'elle ressemblait à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans. Et sur la table de nuit, une note qui disait « Bienvenue à la maison, ma magnifique fille. Que tes rêves cette nuit soient aussi doux que tous ceux que j'ai eus avec toi durant ces années. » Pour la première fois de sa vie, Valeria sut exactement qui elle était et d'où elle venait. Elle était la fille de Blanca Morales, la femme qui n'arrêta jamais de l'aimer ne serait-ce qu'un jour, et qui, à l'aube du samedi, quand elle se réveilla dans ce lit qui sentait la lavande et l'espoir accompli, comprit que certaines promesses mettent 40 ans à s'accomplir, mais quand elles le font, elles valent chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque jour de recherche. Parce que l'amour de mère ne connaît pas le temps, il ne connaît que le chemin de retour à la maison. Et ainsi, chères âmes, nous arrivons au terme de cette histoire, tissée de recherches silencieuses, de promesses qui transcendent le temps et d'un amour maternel qui ne se rend jamais, au grand jamais. Une histoire qui nous rappelle que le véritable abandon n'existe pas quand l'amour est de la partie, que parfois ce que nous interprétons comme un rejet est en réalité le sacrifice le plus grand que quelqu'un puisse faire pour nous. Y a-t-il un moment qui vous a ému profondément ? Était-ce quand Valeria a découvert qu'elle avait été aimée à distance pendant 40 ans ? Ou peut-être quand Blanca a révélé l'enveloppe avec tout l'argent qu'elle avait gardé mois après mois pour une fille qu'elle ne savait pas si elle reverrait ? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Vos mots sont un abri pour qui a besoin de se sentir accompagné dans sa propre recherche. Sur cette chaîne, nous célébrons les histoires qui guérissent, le pouvoir d'un amour qui attend sans garantie, la force d'une mère qui n'a jamais cessé d'être mère, même en silence, et ce genre de retrouvailles qui nous rappelle que certains destins sont plus forts que le temps. Merci d'être resté jusqu'ici, de vous être laissé toucher par cette histoire de Valeria et Blanca.